Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui en direct de Bali où je suis pour un événement assez particulier que je vais vous annoncer dans un instant. Je suis super excitée. Donc en fait il y a quelques mois la marque Le Petit Cartel, qui est basée à Bali et qui est une marque de maroquinerie et de bijoux, m'a contactée pour me proposer de créer une collection capsule avec eux. J'ai toujours rêvé de faire de la création. Il y a quelques années j'avais créé des pochettes que j'avais vendues avec ma maman, qu'on avait fait main. Avant mon blog j'avais une petite marque de bijoux, bon rien de, mais voilà, je faisais des bijoux et pareil, j'adorais ça. Et donc là pour le coup quand ils m'ont proposé ça, j'étais très contente. Donc comment ça s'est passé? En fait moi j'ai commencé à leur faire des croquis à main levée. Après j'ai essayé de leur faire des trucs avec Photoshop pour essayer de, enfin voilà, que mes croquis soient un peu plus parlants. Ça m'a pris beaucoup de temps et quand je suis enfin arrivée à quelque chose qui me plaisait, voilà, on s'est arrêté sur les modèles. Et voilà, après il y a certains trucs que je voulais absolument et finalement une fois que c'était réalisé, je me suis rendu compte que c'était pas ce que je voulais au final et du coup on a changé. Faut savoir aussi que la création a certaines limites. Il y a des trucs, il faut des machines spéciales et tout ça, où il faut faire appel à d'autres artisans. Il y a aussi évidemment la limite du coût. Des fois on veut faire des trucs et au final ça coûte beaucoup trop cher. Ça coûte trop cher au prix à faire, et du coup au prix de revente c'est hors de prix. Et voilà, donc voilà, il y a eu plein d'éléments comme ça à prendre en compte. Donc il a fallu sans cesse s'adapter et tout ça jusqu'à ce qu'on arrive au résultat final que j'ai très hâte de voir tout à l'heure. En fait j'avais reçu des prototypes qui m'avaient envoyé il y a une quinzaine de jours, mais il y avait encore quelques détails à régler. Du coup là je suis à Bali parce que en fait pour le lancement de la collection ils m'ont invité pour venir voir aussi leur façon de travailler, leur atelier, tout ça, parce que Le Petit Cartel c'est une marque qui fait que du fait main. Tout est fait main chez eux et voilà, ils tenaient vraiment à ce que je vois aussi l'envers du décor, dans le sens comment eux travaillent et le savoir-faire qu'ils ont. Donc je suis très impatiente d'aller visiter leur atelier. Voilà, donc je suis super heureuse, vous vous en doutez bien, en plus je suis à Bali, voyage de rêve, expérience de dingue, et voilà, je suis très heureuse, mais je vous avoue je suis un peu stressée, je suis un peu stressée pour le lancement et tout ça. J'espère vraiment que ça vous plaira et je vais aller au bureau tout de suite et on se rejoint là-bas, je vous emmène. Donc ça en fait c'est le petit tampon qui m'a servi pour faire, comment on dit, pour marquer le cuir. Le cuir à chaud, ouais. Donc en fait on le chauffe et après on marque le cuir et ça donne un petit tampon sur le cuir avec le nom. Aujourd'hui c'est le jour du shooting pour Le Petit Cartel et pour ma collection capsule. Donc là on va partir shooter. En fait c'est Sam aujourd'hui qui va me shooter. On va faire le shooting en 2 fois. Moi ça m'arrange parce que je suis un peu plus à l'aise quand c'est Sam qui me shoot, vu que c'est lui qui me prend tout le temps en photo. Quand c'est un photographe je suis un peu plus stressée, un peu plus tendue. Donc les photos en général sont moins jolies. Donc là voilà, du coup en fait la collection se compose exactement de 4 sacs et 3 anses de sacs. Donc aujourd'hui on va shooter toute la gamme. En fait il y a une gamme camel, une gamme noire. Donc là je me suis habillée, en fait je vais faire un look assez simple parce que comme il y a un panier dans la collection. Du coup j'ai prévu 2 looks. Donc le premier c'est celui-ci avec le short en jean et le haut que je vous avais montré dans mon précédent haul la semaine dernière, la petite ceinture. J'ai mis mes sandales Vanessa Wu. Voilà, c'est un look assez simple, assez plage parce que c'est pour aller avec un panier, vous verrez ça tout à l'heure. Et pour le deuxième sac j'ai prévu une petite robe, je vous la montrerai sur place quand je l'aurai enfilée. Là on va y aller et du coup c'est pas très loin d'ici, c'est à Eco Beach, donc on se retrouve là-bas.
retourne au bureau du Petit Cartel, on a fini le shooting et on va voir à l'atelier parce qu'en fait il y a des finitions à faire sur le petit sac noir. Voilà, on va vérifier tout ça. Je me suis préparée pour le deuxième shooting, donc j'ai mis cette petite robe que je vous avais présentée dans mon dernier haul avec mes boots dupe Balenciaga. Alors là on va aller shooter dans un endroit qui s'appelle The Lawn. Je sais pas si c'est une plage, je sais pas. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Et on va shooter du coup toute la gamme noire, le panier noir et le sac noir. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis une robe blanche, au moins ça ressort bien. Du coup le sac noir a été terminé juste à temps pour le shooting d'aujourd'hui. Du coup là vraiment ce sera la version définitive et j'ai trop hâte. Donc là on file parce qu'on va être en retard et voilà, on se retrouve là-bas. Bon ça y est, je me suis changée pour le shooting, j'ai remis ma petite robe, je l'adore et je trouvais qu'avec le petit sac noir ça allait trop bien. Du coup le sac noir est fini, je le porte là, il est canon, je suis trop contente. Donc voilà, je trouve que c'était vraiment la robe à mettre avec ce petit sac. Et voilà, on va commencer le shooting maintenant. Ça y est, on a terminé le shooting. Là on va retourner à l'atelier pour voir la collection entière terminée. Et comme ça je vous montre ça. Après il n'y a plus qu'à attendre le lancement de la collection et j'ai trop hâte. Bon, après ces petites images, je peux enfin vous montrer la collection. Du coup je vais vous en parler un petit peu pour vous raconter comment ça s'est passé, tout ça, et vous présenter modèle par modèle. Donc comme vous avez pu le voir, en fait la gamme se compose de 2 paniers et de 2 petits sacs. Donc je vais d'abord vous parler des sacs parce que c'est vrai que quand le Petit Cartel m'a contacté, j'avais déjà une idée en tête bien précise concernant les sacs. Et le panier après c'est venu par la suite. Donc moi en fait je voulais absolument un sac à la forme arrondie. Je voulais pas un sac rond, mais je voulais vraiment un petit sac un peu arrondi et évidemment un petit sac parce que vous savez que j'adore les petits sacs et je porte que des petits sacs, donc je trouvais que ça me correspondait mieux. Donc voilà, je voulais, je vous avoue dès le départ, un sac avec des clous. Et du coup j'ai fait quelques croquis. Donc à la base j'étais partie sur autre chose, sur le rabat qu'un tressage. Mais le problème c'est que c'était un peu plus compliqué à faire. Donc la marque a quand même essayé de trouver des artisans qui savaient faire
ce que je voulais et au final ça s'est avéré trop compliqué, le résultat n'était pas au rendez-vous, donc voilà, on a préféré laisser tomber l'idée. Et je vous avoue que le tressage est venu comme par magie il y a quelques jours. Là en fait on allait peut-être le laisser sans rien et à la fin on a rajouté un tressage. Et pareil pour le pompon, à la base il était en daim. Et au dernier moment, en arrivant sur Bali et en voyant du coup le sac pratiquement terminé, je me suis dit que c'était peut-être mieux de rajouter le pompon en cuir lisse et non en daim. Voilà, et du coup j'adore parce qu'il a un tombé de fou et enfin moi je suis absolument fan de ce petit sac. Pareil, la anse à la base c'était une anse toute tressée et finalement pour alléger un petit peu le sac on a décidé de l'ouvrir comme ça. Donc je trouve que c'est assez original, je n'ai jamais vu de anse dans cet esprit là. Peut-être que je me trompe, mais enfin voilà, j'aime beaucoup en tout cas le rendu. Donc ces deux petits sacs, du coup on a décidé de les baptiser les sacs June. Et je vous avoue que c'est quand même mes deux petits chouchous, je suis très contente du rendu et je les adore. Donc en fait c'est un sac où il n'y a pas de fermeture, il y a un aimant assez puissant sur ici là. Et du coup quand vous le fermez, il se ferme, vous avez juste à remettre le rabat et il se ferme tout seul. Pour le porter depuis quelques jours, c'est hyper pratique. Concernant la contenance, parce que c'est vrai que c'est un petit sac, vous pouvez rentrer l'essentiel, donc votre porte-monnaie, carte bleue et votre téléphone portable. Moi j'ai l'iPhone 8S Plus. Qui est assez gros du coup et il rentre sans problème. Il y a même, enfin voilà, il y a de la marge et il se ferme sans problème. Juste un petit truc que je voulais vous dire, c'est sur les images du shooting et tout ça, et même ici vous pouvez voir un petit peu l'aimant. Alors ça, faut savoir que ça a été modifié du coup hier, et du coup pour les sacs qui vont être mis en vente vous ne verrez absolument plus l'aimant, ça va vraiment être tout lisse et du coup voilà, comme ça moi la finition est parfaite. C'est juste que en fait j'ai encore l'avant-dernier prototype. Du coup si j'ai l'occasion je vous remontrerai sur Insta Stories. Donc du coup pour la petite histoire, j'ai fait d'abord le croquis du sac noir. Après il y a eu des modifications au niveau de la taille parce que j'avais pas précisé la taille que je voulais, j'avais pas forcément dit que je voulais un petit sac, donc au début c'était trop gros et voilà, au fur et à mesure des prototypes on est arrivé à ce résultat là que j'aime beaucoup et du coup voilà, une fois qu'on a eu le corps du sac définitif, on a décidé de partir sur le modèle camel. Donc voilà, ça c'est le June Camel, il est exactement de la même taille. Au niveau du rabat c'est pareil, il y a un aimant qui ferme, c'est hyper pratique. Et du coup là vous retrouvez des tressages sur le rabat et sur le corps du sac et un pompon en escalier. Je voulais absolument un pompon en escalier parce que j'adore. Dès le départ je savais que je voulais un petit sac noir et un petit sac camel parce que c'est vrai qu'en été j'adore porter des petits sacs camel avec mes petites robes blanches et tout ça. Enfin pour moi c'est un peu un indispensable en été. Et voilà, je voulais absolument avoir un petit sac noir, un petit sac camel dans ma collection. Mais par contre en fait je n'avais pas envie de faire le même sac en noir et en camel parce que c'est vrai que des fois on adore un sac en noir et quand on le voit en camel ça rend pas du tout la même chose. Donc par exemple je me voyais mal mettre des clous sur le camel, je trouvais pas ça très joli. Enfin voilà, je voulais changer carrément de style. Je suis contente parce que quand même on a réussi à garder une cohérence entre les deux modèles puisque la forme est exactement la même, mais comme les détails changent c'est pas du tout le même sac et du coup c'est pas du tout le même style, on ne porte pas de la même façon. Donc celui-ci il est en nubuck, il n'est pas en daim et il est d'une douceur, mais je vous jure il est hyper doux. Le pompon pareil, j'adore le tomber, je trouve que qu'avec la matière ça rend très bien. Du coup sur mon croquis j'avais fait une anse comme ça en fait, j'avais fait un test et du coup la marque a aimé l'idée et l'a gardé. Donc voilà, et après on l'a adapté aussi sur le June noir pour alléger un petit peu comme je vous ai dit. Et voilà, je suis très contente de ces deux petits modèles, je les adore. Et de toute façon je vous prépare plein de looks avec, comme ça vous pourrez voir comment les porter. Ensuite avec la marque on a décidé, comme c'est l'été, de partir aussi sur des modèles de panier et du coup en fait je suis partie de cette base neutre de panier et la marque m'a demandé de mettre ma touche. Donc dès le départ j'ai fait un croquis, c'était exactement ce modèle là avec j'ai rajouté des anses, la petite fermeture et pareil j'avais dessiné une anse à clous avec exactement le même motif. Enfin voilà, ce sac là est très fidèle à mon croquis, je l'adore et en fait je voulais absolument faire un panier avec du noir et des clous.
clous pour pouvoir le porter en ville aussi. Enlever tout ce côté bohème qu'on voit en général sur les paniers avec des pompons et tout ça. Là je voulais vraiment quelque chose qu'on puisse mettre à la ville et le porter d'une manière un peu plus rock. Et voilà, vous savez que j'adore les clous, donc j'étais obligée de mettre des clous là-dessus et le résultat est très 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 joli. Moi j'adore, enfin de toute façon je vais pas être objective sur ma collection parce que je suis fan d'absolument tous les modèles. Je voulais vraiment faire une collection qui me ressemble. C'était très important pour moi de pouvoir me dire que en tant qu'une autre personne, enfin si ça c'était pas ma collection, j'aurais été capable d'acheter les modèles et là c'est 100% le cas, donc je suis très 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 contente du résultat. Donc voilà pour le sac noir. Et ensuite il y a le petit sac camel, donc qui reprend la fermeture qu'on a mis sur le noir et du coup qui reprend un tressage pour le camel. On n'a pas mis de clous pour les mêmes raisons que pour le petit sac June camel. Et du coup au niveau de la hanche on a décidé de partir sur un modèle tressé. Je trouve que porter ça rend très très bien, j'adore. Et on a rajouté un petit pompon pour la même raison que les sacs. On n'a pas voulu faire le même modèle en noir et en cannelle. On n'a pas voulu rajouter les poignées du coup et à la place on a mis un petit pompon pour donner un petit truc en plus. Et du coup voilà, c'était pour moi obligatoire de faire des anses avec des clous. Vous savez que j'adore ça. Et ce qui était très important aussi, c'est que ce soit des anses qui puissent se mettre tout aussi bien avec le sac qu'avec le panier. Du coup là vous pouvez changer la anse du sac et du panier et ça rend très bien. Vous pouvez même mettre la anse du panier sur le sac. Enfin vraiment les produits se mixent entre eux et je trouve ça très cool. Donc cette anse là en fait on n'a rien changé. C'est un croquis que j'ai fait et elle est 100% fidèle à mon croquis et je suis très contente parce qu'en fait ça donne des clous, ça donne un petit effet avec les croix qui est très sympa. Moi personnellement j'adore. Et du coup ça fait pas très chargé parce que vous avez des gros clous là mais vous avez des tout petits clous, ça fait un peu travaillé comme anse. Je trouve qu'avec le petit sac June ça rend très très bien. Voilà, ça donne un petit truc en plus mais ça n'alourdit pas trop le sac. Et ensuite il y a la deuxième anse qui s'appelle Flower parce que c'est des fleurs, pareil, qui est 100% fidèle à mon croquis. Et voilà, je l'adore aussi, elle est un peu plus chargée mais les petites fleurs comme ça je trouve ça canon. Et pareil avec le sac June ça va trop bien. Ça fait un peu plus de clous, du coup faut aimer les clous. Mais voilà, c'est très joli, moi j'adore. J'aime trop. Et pareil ça va tout aussi bien sur le panier. Si vous voulez une anse moins chargée vous pouvez carrément mettre la anse 5. Du coup elle s'appelle 5 pour rappeler June 65 aussi parce qu'il y a 5 petits clous qui forment les croix. Donc voilà, on a trouvé ça comme nom. Et voilà, donc si vous voulez alléger un peu le sac de clous, vous pouvez carrément partir sur cette anse. Si vous voulez lui donner une touche de fleurs, c'est possible aussi. Et pareil, on a fait une anse toute tressée en cannelle qui va tout aussi bien sur le panier puisqu'elle rappelle la fermeture ici que sur le petit June. Voilà, ça fait une anse plus épaisse que celle de base. Et voilà, sur le panier aussi c'est canon. Donc voilà, des produits qui se mixent entre eux. Et sinon pour vous parler des paniers justement, tant que j'y suis, vous savez que chez Le Petit Cartel tout est fait à la main, tous les sacs sont faits à la main, je les ai vus faire. Les artisans locaux ont vraiment un talent exceptionnel. Les sacs sont de très bonne qualité, ils sont très bien finis. On pourrait ne pas penser qu'ils sont faits à la main, donc voilà, aucune inquiétude là-dessus. Et par rapport aux paniers aussi, en fait ce sont des paniers qui sont faits artisanalement et du coup il y en a certains qui peuvent avoir des petites bosses, enfin des petits défauts, mais c'est parce que voilà, c'est des paniers artisanaux. Donc voilà, ça ne peut pas être parfait comme les produits réalisés à la chaîne des grandes enseignes. Et sinon, dernière chose que je voulais vous dire, très importante, pensez bien à imperméabiliser le nubuck au cas où qu'ils prennent la pluie ou quoi. C'est très important si vous voulez en prendre soin. Faites-le, vous achetez une bombe imperméabilisante, ça se trouve dans n'importe quel magasin de chaussures ou même à Carrefour je pense. Et du coup vous n'hésitez pas à les imperméabiliser, même imperméabiliser le June noir aussi parce que c'est du daim et du coup voilà, vaut mieux les imperméabiliser. Donc voilà la petite collection que j'ai réalisée avec le Petit Cartel. Je suis très très contente, j'étais hyper impatiente de vous la présenter. Donc je suis ravie, je suis pour ma part complètement
convaincue par la collection, enfin vraiment j'en suis très fière. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire à vous aussi. Si jamais vous décidez de craquer, n'hésitez pas à m'envoyer des photos, ça me fera hyper plaisir, ou alors à me taguer sur Instagram. Voilà, j'ai hâte, j'espère vraiment que ça va vous plaire. J'espère aussi que du coup le fait de voir un peu l'envers du décor vous a plu aussi. Pour ma part, je reste encore quelques jours à Bali, je vais essayer d'en profiter un maximum avant de rentrer en France, donc n'hésitez pas aussi à suivre mes aventures sur Instagram Stories. Et voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite et bonne semaine à vous. Bisous.